Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Ma sœur Mara-Luisa, au nom de tous les frères et sœurs du Mexique, je veux partager avec vous, nous les Mexicains, nous sommes très irrépréhensifs. Lorsque nous aimons quelque chose, nous le défendons avec tout notre cœur. Et nous, on vous aime avec tout notre cœur et toute notre âme. Recevons notre sœur Mara-Luisa avec un grand applaudissement. Et toutes ces étoiles représentent la couronne de notre sœur. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour toute votre tendresse. Et merci aussi pour les mots de notre frère, car je sais que c'est des paroles qui viennent de vous aussi. Car le frère vous représente et je remercie votre tendresse. Moi aussi, je vais vous dire quelque chose de très important et ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que vous puissiez être conquis de Dieu et toujours faire la volonté de Dieu et que vous puissiez vous disposer pour Dieu. Ça, c'est mon souhait. Donc, si vous m'aimez, il faut faire aussi toutes ces choses, car nous tous, nous devons être unis en un seul pour ce service à notre Dieu, de l'honorer. Maintenant que nous avons eu ce privilège de le connaître, de connaître cette voix de Dieu, que Dieu nous a appelés, nous a cherchés au milieu de tant de personnes, de milliers de personnes, et regardez que Dieu nous a choisis. Donc c'est pour cela que nous devons être très fiers. Et ici, nous sommes pour dire au Seigneur, Seigneur, voici, nous sommes ici et nous te servirons et nous continuerons avec ton aide. Voilà ce que nous devons dire à notre Dieu. Donc ce soir, nous allons commencer l'étude biblique. Saluons aussi avec beaucoup de tendresse à toutes les personnes qui vont nous voir, tous les frères et sœurs qui vont nous voir à travers la vidéo ce soir. Nous les saluons avec beaucoup de tendresse d'ici, de la ville de Mexico. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons continuer avec Job. Je vous raconte que maintenant nous sommes dans Job 41. Je vous invite pour que vous puissiez assister aux études bibliques pour continuer avec cette histoire de Job. Dans le chapitre 41. Maintenant, nous allons bientôt terminer Job. Il ne reste plus que le chapitre 41 et 42. Et de la même façon, nous allons résumer. Job a vécu beaucoup de tribulations. Il était en train de souffrir. Il avait une ruine matérielle, mais aussi une maladie dans son corps. Et une ruine spirituelle, il était en train de souffrir, Job. Et ses amis, qui ont été utilisés par le diable, ont commencé à lui reprocher. Ils ont commencé à juger Job et à le condamner, et Job leur a cru. Job a cru à ses amis. Et pour avoir fait attention à tout ce que disaient leurs amis, en leur donnant sous certaines formes la raison, le Seigneur, notre Dieu, s'est irrité contre Job. Car le Seigneur reprochait à Job et lui disait: pourquoi tu n'as pas gardé ta dignité? Pourquoi tu n'as pas été sûr de toi-même? Pourquoi tu n'as pas été ferme? Pourquoi tu n'as pas eu cette conviction? Pourquoi tu as permis que tes amis parlent toutes ces choses pour te démotiver, pour ruiner ta vie spirituelle? Et le Seigneur disait à Job: pourquoi tu ne les as pas rejetés? Pourquoi tu ne leur as pas demandé de te taire? Tu aurais dû fuir, ou du moins pas les écouter. Mais voilà ce que Dieu attendait de Job. Mais nous voyons dans ces 40 chapitres que Job s'est laissé convaincre de ses amis. Il s'est tellement démotivé, il s'est même attristé au point de croire que Dieu s'était oublié de lui. Et lorsque Dieu s'irrite, c'est pour cela que je vous invite à voir les études bibliques, car dans le chapitre 38 et 39, Dieu, irrité contre Job, a commencé à lui dire: bon, si tu sais tellement de choses, et si tu sais beaucoup de choses, alors réponds-moi à toutes ces choses que je vais te demander. Et c'est lorsque Dieu commence à poser des questions à Job, et Job ne savait rien. Il ne lui a donné aucune réponse, car lui il a même dit: je ne sais pas. Que lui, il préférait se taire
devenir muet et laisser parler Dieu. Donc, dans le chapitre 41, Dieu continue à parler à Job en train de lui poser des questions, s'il connaissait beaucoup de choses, lui ou ses amis. Et de la même façon, Dieu, avant ça, commence à lui dire « Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde ?» Dieu est en train de demander à Job si lui, autant qu'homme, en tant qu'humain, pouvait dominer ce monstre. C'était un monstre que Dieu était en train de lui nommer à Job, mais apparemment, ce monstre vivait dans la profondeur de la mer. Mais ce monstre, Dieu est en train de lui parler d'une manière figurée, illustrative, car ici il est en train de lui parler du diable. Ce crocodile, c'est le diable. Et Dieu disait à Job, si Job pouvait être capable de dominer et de l'attacher avec des cordes. C'est pour cela qu'il lui dit dans le verset suivant, « Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet ?» Il est en train de demander à Job, « Est-ce que tu peux faire ça avec ce crocodile ?» Et Job ne savait même pas que le crocodile existait et qui était ce crocodile. Ensuite, sûrement, Dieu lui révélait qu'il s'agissait d'un être surnaturel et que nous comprenons qu'il s'agit du diable. Car les caractéristiques que Dieu donne et parle ici par rapport au crocodile, cela nous amène à croire et à comprendre qu'il s'agit du diable. Donc, continuons avec la lecture et nous continuons donc avec le prochain verset dont vous allez m'aider. Te pressera-t-il de supplication? Te parlera-t-il d'une voix douce? Il dit, si ce crocodile serait en train de supplier ou en train de parler avec une voix douce. Verset suivant. Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Continuez. Joueras-tu avec lui comme un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Les pêcheurs en trafiquent-ils? Le partagent-ils entre les marchands? Continuez. Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon? Dieu est en train de parler d'un animal, d'un monstre, géant, très grand. La manière comment l'homme pourrait le dominer, avec ses armes, en train de l'attacher ou en train de le repêcher. Mais c'est très difficile. Job n'allait pas être capable de faire toutes ces choses. Dieu était en train de parler du diable. Dresse ta main contre lui, verset suivant, et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Voici, on est trompé dans son attente, à son seul aspect, n'est-ce pas terrassé? Il dit, juste par le fait de le regarder, les personnes allaient s'évanouir. Et ça, c'est vrai. Car les personnes qui vivent des expériences avec le diable effraie et les personnes s'évanouissent. Car cela produit de la terreur, de la peur, la présence du diable, la présence de mauvais esprits, lorsqu'ils viennent tourmenter une personne. Continuons avec ce chapitre 41. Nul n'est pas assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? Verset suivant. De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Donc ici, Dieu est en train de dire à Job que tout ce qu'il y a sous le ciel appartient à Dieu. Et dans le verset suivant, il dit « Je veux encore parler de ses membres et de sa force et de la beauté de sa structure. » Continuez. Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. Continuez. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme un pinceau.
Ici, Dieu est en train de décrire comment est cet être appelé crocodile. Dieu est en train de le décrire comme un animal très fort, grand, puissant, qui a des mâchoires, des grandes dents. Et dans le verset suivant, il dit qu'ils sont unis ensemble, qu'ils se serrent l'un contre l'autre, et l'air ne passera pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Ça, c'est la description que Dieu donne de ce monstre, de ce crocodile. C'est le pouvoir du diable. Le pouvoir du diable. Dieu le décrit à Job, un monstre, un animal, pour qu'il puisse, d'une manière ou d'une autre, comprendre la magnitude de cet animal et la douleur que cet être peut commettre à l'homme. Et il le décrit ainsi. C'est pour cela que les personnes aujourd'hui, depuis plus de plusieurs siècles, la science ils inventent des films d'êtres surnaturels, de monstres, avec toutes ces caractéristiques, et ils réalisent les films pour que les personnes puissent se distraire. Mais tout, ils le sortent ici de la Bible, ils le sortent, ils en font une copie. Et continuons avec le verset suivant. Il dit que ce monstre, avec ses éternuements, ce crocodile, fait brûler la lumière et ses yeux sont comme la paupière de l'aurore. Continuez. Des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui bout, d'une chaudière ardente. Continuez. Son souffle allume les charbons, sa gueule lance la flamme. Donc, quel animal si grand, et c'est pour cela dans certains lieux, il parle d'un dragon. Il y a un lieu dans le monde où il vénère un dragon. Et ce dragon, on lui a fait toutes les caractéristiques qui sont ici écrites par rapport à ce crocodile. Et ce dragon, ils disent qu'il est en train d'habiter dans une lagune, et de sa bouche sort du feu. Je pense qu'un jour, vous aussi, vous avez entendu parler de cette histoire. Dans un certain pays, ils le vénèrent comme un dieu. Et c'est de tout ce que nous sommes en train d'ici de lire. De là, ils ont inventé ce dieu du dragon. Mais ce dieu du dragon, ici, il parle du crocodile, c'est le diable. Dieu était en train de parler du diable. Il dit que la force a son cou pour demeure, c'est-à-dire, ici, il parle derrière la nuque, et l'effroi bondit en devant de lui. Continuez. Ses parties charnues tiennent ensemble, fondues sur lui, inébranlables. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure, c'est-à-dire comme d'un moulin lorsqu'on meule. Comme cet appareil, donc il dit qu'il est aussi fort que la meule inférieure. Continuez. Quand il se lève, les plus vaillants ont peur, et l'épouvante les fait fuir. Continuez. C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée, la lance, le javelot, la cuirasse ne servent à rien. Tout sera détruit dans la main de l'être humain en train d'essayer de détruire ce crocodile. Et c'est pour cela dans les films font que l'homme se bat avec le dragon. Tous ces films de science-fiction. Bien, continuons avec les versets suivants. Il regarde le fer comme de la paille d'airain, comme du bois pourri. Je pense que Job, en écoutant toutes ces choses, Job dans sa tête, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a pu imaginer par rapport à ce crocodile. Lorsque Dieu dit que ce crocodile regarde le fer comme de la paille. Imaginez-vous la force de cet animal en train de mâcher du fer. Et pour lui, c'était comme s'il mâchait de la paille. Et les reins comme du bois pourri. Job pourrait dire quel animal si fort, quel animal si puissant. Qui pourrait avec cet animal, qui va s'affronter à cet animal, à ce monstre?
On ne connaît pas les pensées de Job. Lorsque Dieu était en train de décrire tout cela, cet animal, cette bête, ce crocodile, et Dieu était en train de parler du diable. Verset suivant, la flèche ne le met pas en fuite, les pierres de la fronde sont pour lui du chaume. Il ne voit dans la masure qu'un brin de paille, il rit au sifflement des dards. Sous son ventre sont des pointes aiguës, on dirait une herse qui étend sur le limon. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. Il l'agite comme un vase rempli de parfums. Et ici, on peut se rappeler lorsque Dieu dit que ce monstre, que la mer, il peut la convertir en une chaudière. Imaginez-vous la force de ce crocodile. La mer qui est si grande, il peut le convertir en une simple chaudière. Rappelons-nous, lorsqu'il y a des tsunamis, lorsqu'il y a des marées hautes, lorsque les vagues s'agitent à je ne sais combien de mètres et peuvent détruire et rompre beaucoup de choses, toutes ces choses arrivent dans la mer et ce crocodile agite la mer et la domine. Car cette mer physique que nous connaissons, c'est le symbole du monde, des personnes qui vivent dans le monde, de toute l'humanité. Donc, lorsque Dieu a réalisé la mer, il dit que cette mer symbolise l'humanité. Il dit que ce crocodile ici qui vit dans la mer et le convertit en une simple chaudière, donc avec son pouvoir, la manière comment ce crocodile, le diable, peut manipuler l'humanité, le monde, pour qu'il puisse réaliser des péchés, pour qu'il puisse réaliser toutes les méchancetés et qu'ils puissent se détruire les uns les autres et qu'il puisse arriver beaucoup de choses désagréables, beaucoup de désolation dans le monde entier. Ça, c'est la force, le pouvoir qu'a le diable par rapport aux êtres humains. Donc, Dieu a enseigné à Job, et ici, dans les derniers versets, il dit « Il laisse après lui un sentier lumineux, l'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi, par rapport à qui? Les plus fiers. Il est le roi des plus fiers animaux. Il parle donc du diable. Le roi des plus fiers, le roi des ténèbres, le roi de la méchanceté, le diable. Dieu a parlé à Job ainsi. Il lui a fait comprendre que lui, il s'est laissé convaincre de cet ennemi, de ce crocodile, qu'a utilisé ses amis. Et c'est pour cela, Dieu irrité lui demande et lui décrit aussi toutes ces choses pour que Job puisse comprendre. Dans le chapitre 42, lorsque Job donne une réponse à l'Éternel, mais nous allons le laisser pour le prochain étude biblique. C'est pour cela que vous n'allez pas perdre le prochain étude biblique du chapitre 42 où se termine cette histoire après avoir souffert et après avoir lutté et après toutes ces tribulations et des méchancetés vient la victoire et le triomphe. Vient la bénédiction pour un être qui a aimé Dieu, qui a respecté Dieu, qui l'a valorisé, qui a été ferme d'une certaine façon et qui a continué vers l'avant malgré qu'il s'est laissé affaiblir de ses amis et que Dieu s'est irrité et Dieu lui a parlé. Et là, Job se repentit, il parle à l'Éternel. Et c'est une histoire très merveilleuse à la fin. Mais ce sera pour le prochain étude biblique, on parlera du chapitre 42, c'est un chapitre merveilleux, qu'après la tribulation, vient la tribulation et la victoire. Comme à Job, nous aussi cela peut nous arriver. De la même façon, après de jours mauvais, de jours difficiles, jours de tribulation, jours amers qui nous font pleurer, qui nous font souffrir, Dieu nous donne ensuite le triomphe et la victoire lorsque nous sommes fermes, lorsque nous sommes loyaux envers Dieu. Donc l'honneur et la gloire est pour Dieu. Et jusqu'à là, nous cessons la lecture. Maintenant, oui, nous donnons l'opportunité pour les frères et sœurs qui ont leurs questions pour ce soir. Ma sœur Maralusa, bonsoir. C'est une grande bénédiction d'être face à vous.
et que Dieu puisse me permettre de vous poser cette question. La première se trouve dans Exode 26, versets 31 et 33. Puis-je lire? Oui, ma sœur. Tu feras un voile bleu, pourpre et croix-massy et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Ma question est, ma sœur, aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, en parlant spirituellement, quel est ce voile qui nous empêche de voir la grandeur du Seigneur? Le voile qu'il parle ici dans Exode, que notre sœur vient de parler par rapport au voile, il parle d'un voile dans le temple du Seigneur dans l'Antiquité. En effet, le temple était divisé en trois. Il y avait une partie où il y avait toutes les personnes, un lieu saint où les sacrificateurs réalisaient leurs sacrifices, et ensuite il y avait un voile où on peut parler aussi de rideau. Ce voile, on dit que c'était un rideau. On va dire qu'ils étaient comme ça. Et là, à l'intérieur, il y avait ce lieu très saint qui le séparait. Et dans ce lieu, personne ne pouvait entrer. Juste le souverain sacrificateur une fois par an. Et si le souverain sacrificateur vivait en péché, il mourait à l'intérieur. Il fallait le tirer avec une corde parce que personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint. Donc cela signifiait que Dieu avait établi une séparation entre l'homme et lui. Et Dieu, dans le lieu très saint, se manifestait une fois par an au souverain sacrificateur. Il lui parlait et celui-ci sortait pour pardonner les péchés au peuple. Donc, c'est pour cela, ce voile, c'était pour que personne n'y entrait. Lorsque Jésus-Christ est mort dans la croix du Calvaire, il dit que lui, il a rompu symboliquement ce voile ou ce rideau qui séparait les personnes au lieu très saint où Dieu se manifestait. Que le Seigneur Jésus-Christ a rompu ce voile, il a rompu ce rideau et il a donné l'opportunité aux êtres humains pour que eux aussi puissent être face à la présence de Dieu. Car à l'époque d'avant, les personnes priaient, mais Dieu ne leur parlait pas. Dieu seulement parlait aux prophètes ou aux souverains sacrificateurs. Et lorsque le Seigneur Jésus a réalisé son sacrifice et commence l'Évangile, il permet que nous tous, nous puissions nous présenter face au Seigneur, prier et Dieu nous parle. Et donc, Dieu est face à face avec nous, de manière spirituelle. Nous prions, lui, il nous parle à travers des songes, des visions, des prophéties ou à travers la Bible et de cette façon, nous sommes face à face avec notre Dieu. Ça, c'est le voile que le Seigneur a rompu, que le Seigneur a enlevé. Il nous a donné cette opportunité que chacun d'entre nous, nous puissions nous présenter face à Dieu en train de prier et que lui, il nous bénit, il nous accomplit et lui, il se manifeste avec des guérisons, des miracles, avec le changement de vie, avec la joie qu'il nous donne, la paix, avec les promesses. De cette façon, Dieu nous parle, il se manifeste à nous. De cette façon, nous sentons Dieu, nous connaissons Dieu. Ça, c'est cette manière. Ça, c'est le voile que tant parle la Bible, que Jésus-Christ a enlevé. Il nous a enlevé ce voile. Donc, aujourd'hui, par exemple, Dieu va dire à une personne qu'il a un voile ou qu'il a un rideau ici qui ne le laisse pas voir. Il lui parle symboliquement. Spirituellement, il est en train de lui dire que cette personne a un empêchement ou un lien ou quelque chose qui ne lui permet pas entendre ou comprendre la voix de Dieu. Et ce voile, donc, on peut l'enlever. Avec la même personne, lorsqu'elle dispose son cœur envers Dieu en train de prier Dieu, qui lui enlève toute cette ignorance que cette personne a en elle, qui ne lui permet pas de comprendre le chemin de Dieu ou de se convertir à Dieu. Et cette personne veut suivre Dieu, faire la volonté du Seigneur. Mais à cause de ce voile ou cette bande, elle ne peut pas voir. Donc la personne s'efforce et ensuite elle vient et avec l'aide des frères et sœurs, avec l'imposition des mains,
avec la prophétie, avec les dons spirituels, Dieu peut réaliser ce miracle en cette personne et lui enlève ce voile ou l'ignorance que cette personne vit, ou les liens ou les empêchements que cette personne a dans son être pour que cette personne puisse entendre, comprendre les choses de Dieu, se convertir à Dieu et suivre le chemin de Dieu. Ça, c'est le voile. Et c'est pour cela que nous luttons constamment et chaque jour, nous sommes en train de prier et demander à Dieu, car chaque fois, il y a des personnes nouvelles qui viennent à l'église et nous devons aider ces personnes avec l'imposition des mains, avec la doctrine, avec notre bon témoignage, pour que ces personnes puissent être libres, purifiées, libérées de tous ces voiles et de tous ces liens. Bien, continuons vers l'avant. Oui, ma sœur. Ma sœur Maralusa, bonsoir, bienvenue à Mexique et à cette œuvre. Ma sœur, ma question est une question personnelle. Par rapport à mon champ professionnel, le Seigneur, dans sa grande miséricorde, m'a permis de me construire en tant que docteur. Actuellement, je suis dans ce pays, au Mexique, par promesse du Seigneur, en train de me spécialiser dans la chirurgie d'épilepsie. Nous, en tant que médecins, tous les jours, nous vivons un problème ethnique, car beaucoup de fois, nous recevons des patients avec des traumatismes très sévères, avec, par exemple, des hémorragies du cerveau. Donc, il arrive à un point, nous, en tant que médecins, on peut reconnaître les guides, on sait qui nous devons opérer ou pas, mais il y a parfois des moments, des patients, non tous, n'accomplissent toutes ces méthodes. Il arrive donc ce problème où nous disons, bon, nous le faisons ou pas, nous agissons ou pas, sachant que ce pronostic de ce patient va être très mauvais. Mauvais de quelle façon? C'est-à-dire que le reste de sa vie va être dans un état végétal permanent ou peut-être avec un minimum de conscience ou dans un état de coma. Donc, généralement, cela peut provoquer des choses, des conséquences dans leur famille. Je vois des personnes qui vendent leur auto, leur maison ou renoncent à leur travail pour garder ces patients. Donc, ma sœur, je voudrais que vous puissiez nous donner un conseil. Que faire, nous, autant que médecins? Et aussi, comment faire par rapport à ces familles qui vivent ces situations, car c'est vraiment un très gros problème. Il faut prier. Bon, vous qui avez l'opportunité d'être avec ces personnes, demandez à Dieu pour eux. Vous les accueillez autant que professionnels, mais en même temps, vous demandez à Dieu qu'il ait de la miséricorde envers ces êtres, car la plupart, ce sont des mauvais esprits, des maladies qui viennent atteindre leur cerveau et la personne reste là, invalide, disons-le comme ça. Je vous raconte que nous sommes en train de travailler dans la fondation Maria Luisa. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu des vidéos du travail que réalise la fondation, mais je vous raconte, mes frères et sœurs, qu'il y a peu de temps, il y a eu un événement dans la fondation et des personnes invalides sont arrivées, des personnes, avec tout genre d'incapacité sont venues là, mais qui n'appartenaient pas de l'Église. Certains oui et d'autres non. Donc, on invite toutes les personnes et on leur réalise toutes les choses, tous les bénéfices, car les bénéfices, c'est pour tous, que ça soit pour l'Église ou pour les gens en dehors de l'Église. Et là, j'ai eu l'opportunité de voir une personne, un homme. Lui, il avait le cou tordu, comme ça, disons, qu'il ne pouvait pas regarder en face, il regardait toujours sur le côté, et à chaque fois qu'il voulait regarder quelqu'un en face, il devait se tourner ainsi. Je l'ai vu, lui, il voulait me connaître, car lui, il ne venait pas de l'Église, et le Seigneur me montrait qu'il allait guérir, qu'il allait le libérer. Il y en avait un autre qui était aveugle, et qui avait quelque chose ici, au niveau de sa tête, qui le gênait, comme une déformité, et lui aussi, il voulait me connaître. Au milieu de son aveuglement, je l'ai salué, et le Seigneur me montrait aussi qu'il allait le guérir, car c'était des mauvais esprits, et que ces mauvais esprits allaient sortir et que la personne allait guérir. Et au bout d'un an, maintenant qu'il y a eu un événement, après l'événement, lui aussi il est allé, car lui ensuite il a appris qu'il y avait une église, et il a commencé à assister à l'église, et lorsque je le vois, sans cette déformité, il ne l'a plus. Donc ce sont des mauvais esprits. Et comme vous dites,
Les médecins peut-être vont dire il faut faire une chirurgie pour couper. Donc la personne va rester pire dans son état. Car comme ce sont des mauvais esprits qui la possèdent et la mauvais esprit en sortant, les personnes restent normales. Et moi je l'ai vu tout à fait normal, sans sa déformité. Et maintenant celui qui avait le cou tordu regarde bien face à face. Donc je remercie le Seigneur, car non seulement avec cette personne, mais il y a eu beaucoup d'autres guérisons à travers les événements de la fondation avec des personnes du monde qui viennent, par exemple des personnes qui sont dans des chaises roulantes. Il y en a beaucoup qui ont été guéris et beaucoup ont même commencé à marcher. Et là, nous nous rendons compte comment les mauvais esprits de toutes ces maladies s'attachent au corps, aux choses physiques et empêchent le fonctionnement de l'organisme. Et on prie, on demande à Dieu que Dieu fasse le miracle en ces personnes. Donc vous, faites cela. Faites cela et demandez à Dieu. Dites, Seigneur, regarde tous ces êtres qui souffrent. Possiblement ce sont un mauvais esprit, ce n'est pas quelque chose qui est de physique dans son corps, mais c'est quelque chose de spirituel. Libère ces personnes. Et sûrement, Dieu va vous utiliser pour cela. Car si Dieu vous a donné l'opportunité d'arriver à ce camp, c'est pour quelque chose de très beau. C'est pour que Dieu puisse se manifester envers les personnes à travers vous. Et de cette manière, vous servez Dieu. Bien. Donc ne vous inquiétez pas, ma sœur. Car là, il faut respecter, car la science, ce qu'elle dit, il faut le faire. Mais nous, de notre côté, nous faisons ce qui nous correspond. Avec prudence, avec sagesse, sans raconter aux personnes, juste en le pensant. Juste à travers la pensée, Seigneur, on prie et on dit, sois miséricordieux envers cette personne qui souffre. C'est cela, tout simplement. Et Dieu saura s'il va réaliser le miracle ou pas. Mais nous faisons le travail. Continuons vers l'avant. Une autre question? Oui, ma frère? Ma sœur Mara Luisa, bienvenue au Mexique. Ma question se trouve dans Matthieu 26, 36 au 39. Oui, mon frère, vous pouvez lire. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il a commencé à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas de ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ma question, ma sœur, est: le Seigneur Jésus-Christ, ayant cette tristesse dans son cœur, de mon point de vue personnel, c'est une émotion. Par exemple, le Seigneur Jésus-Christ a pu le supérer, cette tristesse, très facilement. Mais nous, étant aspirants pour être fils de Dieu, pouvons-nous vaincre toutes ces tristesses, toutes ces émotions, tout ce que nous provoquent les tribulations, et comment comprendre, comme le Seigneur Jésus-Christ entendait, comprenait, quelle était la mission, qu'est-ce que voulait le Père à ce moment-là, comment nous aussi nous pouvons comprendre qu'est-ce que le Seigneur attend de nous dans tout ce que nous faisons, dans notre vie spirituelle aussi. Ça, c'est ma question, ma sœur Mara Luisa. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que nous continuions vers l'avant, que nous soyons fermes, que nous ne nous affaiblissons pas, que nous ne démotivons pas. Lorsqu'il y a des moments de tristesse dans la vie, parce qu'il en existe, de tribulation, d'angoisse, alors nous devons nous attacher à Dieu, lui prier, lui demander et croire que Dieu nous entend, croire que Dieu nous écoute. Et il nous enlèvera cette tristesse. Voilà ce que nous devons faire. Le Seigneur Jésus, ici dans ces versets que nous y lisons, il dit qu'il a senti de la tristesse parce qu'il était en train de se comporter comme un être humain. Il n'était pas en train de se comporter en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, mais en tant qu'être humain. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il a éprouvé de la tristesse pour tout ce qui venait, pour tout ce qui allait lui arriver. Mais en même temps,
il était confiant en le Père. Et il lui dit que s'il était possible, que lui, il ne puisse boire de cette coupe, car en buvant de cette coupe, il se compromettait à être sacrifié dans la croix du calvaire. Si lui, il ne buvait pas la coupe, alors tout allait rester dissolu, ce plan ou ce jurement ou cette alliance qu'il allait faire avec le Père en sauvant l'humanité. Mais le Seigneur Jésus s'est rappelé. Il a dit, je dois boire de cette coupe. Il disait, mon Père, est-ce possible qu'il n'arrive rien, que je ne sois pas sacrifié et que ces personnes puissent se condamner? Et le Seigneur, le Père, lui montre cette coupe pour qu'il la boive. Il dit, je buvrai de cette coupe. Il faut la boire car ça c'est le compromis. Je me suis compromis à sauver l'humanité et la coupe, c'est comme la signature, l'alliance, c'était boire cette coupe. Et le Seigneur, il nous a démontré, car ici comme il s'est comporté comme un être humain, il nous a démontré jusqu'où il a déposé cette confiance et il a cru en le Père, que lui devait continuer vers l'avant avec ce plan. Et que nous aussi, en tant que serviteurs, car il disait que nous devions imiter le Seigneur, il disait dans beaucoup de lieux, « Imitez-moi, car de la sorte, en mon nom, vous ferez des choses plus grandes de ce que je fais. Ceux qui me suivent, ceux qui vont m'imiter dans la vie spirituelle. » Ça veut dire qu'on peut le faire. En tant qu'être humain que nous sommes, on peut surpasser ces choses, ces difficultés, toutes ces choses qui nous paraissent impossibles, on peut le surpasser. On peut arriver là-bas dans ce lieu que Dieu veut que nous arrivons. On peut être parfait. On peut gagner la bataille à ce crocodile. Malgré qu'il soit si puissant, ce crocodile, si grand, si fort, si puissant par rapport à nous. Mais notre foi et notre confiance en Dieu, notre croyance en Dieu, fait que nous soyons plus forts, plus puissants que ce crocodile. Oui. Ainsi, même si nous sommes un tout petit morceau d'être humain, mais la foi en le Seigneur, c'est ce qu'il y a de plus important et la confiance en Dieu, car Dieu commence à nous appuyer, à nous soutenir. Il commence à nous protéger, à nous garder et à nous aider. Et ce monstre, malgré qu'il soit si fort et si grand, il ne va pas pouvoir contre nous. Et s'il dépose en nous de la tristesse ou des tribulations, on va pouvoir surpasser toutes ces choses, on va pouvoir sortir vers l'avant car nous sommes confiants en le Seigneur et lui nous donnera la paix, l'allégresse, le triomphe ensuite. Donc ne pensez pas que vous allez rester là dans cette tribulation tous les jours dans la tristesse. Si certains d'entre vous continuent avec sa tristesse, c'est parce qu'il ne s'est pas converti en Dieu. C'est parce qu'il n'a pas compris la voix du Seigneur ou parce que peut-être il a encore ce voile ou ces liens dans son corps et n'a pas compris le plan de Dieu. Et c'est pour cela que vous vivez dans la tristesse, dans l'amertume ou dans la tribulation. Si vous expérimentez toutes ces choses, analysez votre situation, examinez-vous et dites « Seigneur, je vis triste, ça fait plus de 2 ans, 3 ans que je suis dans cette tristesse, dans cette amertume, dans cette tribulation. Qu'est-ce qui m'arrive? Aide-moi, Seigneur. » Car c'est un empêchement dans ma vie. Il y a un voile qui ne me permet pas de comprendre et être joyeux. Aide-moi, Seigneur. Et c'est là où il faut prier et demander à Dieu. Et continuer à insister toujours jusqu'au jour où Dieu vous écoute et il vous libère, vous, de toutes ces charges ou tout lien, disons, qui vient de ce crocodile. Bien, donc nous allons continuer vers l'avant avec une autre question. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Pour nous, c'est une grande joie de vous avoir ici, face à nous tous. Il y a à peu près 6 ans que je viens à l'église. Il y a à peu près 3 mois, le Seigneur m'a dit que j'allais être face à vous et qu'il fallait que je partage avec vous mon témoignage. Je suis un peu timide. Ne vous inquiétez pas car moi aussi. Donc, le Seigneur m'a envoyé ici et je suis là. Donc, je vais partager avec vous mon témoignage. À 14 ans,
On m'a détecté des calculs biliaires, mais les docteurs disaient que j'étais trop petite pour qu'on puisse m'opérer. À 15 ans, on m'a emmenée aux urgences car ma vésicule était au point de se déchirer et c'était une opération de plus de 4 heures. À la fin de l'opération, les médecins ont décidé de me réveiller pour m'informer que tout était bien passé. Mais après l'anesthésie, je voyais comment les docteurs étaient autour de moi, un peu inquiets, et j'essayais de répondre et je disais « mais je suis là ». Et je voyais que les médecins étaient autour de moi et eux, dans leur désespoir, ont commencé à me donner des gifles et la dernière gifle qu'ils m'ont donnée, je l'ai entendue car c'était très fort, mais je ne l'ai pas senti. J'ai pu ouvrir les yeux et dire que j'étais bien. Après l'opération, je me suis éloignée 2 ans de l'église et lorsque je suis revenue, le Seigneur m'a dit à nouveau. Il m'a dit que c'était lui qui m'avait apporté de nouveau dans son assemblée et qui m'avait gardé la vie dans cette opération, car l'ennemi voulait voler ma vie. Le Seigneur a commencé à changer ma vie dans tous les aspects. J'étais quelqu'un qui n'aimait pas utiliser des jupes et je disais jamais on va faire que je puisse mettre une jupe. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a dit que je devais les mettre et je disais Seigneur, pour toi je le ferai. Et malgré toutes les critiques et les offenses, j'ai dit peu importe, je vais le faire pour toi mon Seigneur. Et j'ai commencé à utiliser des jupes et c'est ainsi j'ai commencé à utiliser des jupes. Il m'a promis aussi que j'allais lui servir, plutôt lui collaborer. Et c'est ainsi que j'ai pu collaborer au niveau du sonore. Beaucoup m'ont jugé, car à 20 ans, je n'ai toujours pas de petite amie et que je ne partage pas les choses du monde. Et avant cela, tous ces commentaires me blessaient. Mais aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses et que c'est le Seigneur qui m'a gardée pour qu'il puisse me donner la promesse de mon futur mari. Et aujourd'hui, je suis ici, comme il me l'a demandé, en train de m'efforcer et en train de me préparer de manière intellectuelle et spirituelle. Et en voyant aujourd'hui votre visage, comme me l'avait dit le Seigneur, que j'allais recevoir un grand sourire à travers vous, ma sœur, c'est une grande bénédiction, car tout cela je le témoigne pour donner l'honneur et la gloire à mon Père céleste. Bon, c'est très joli. C'est un très beau témoignage de notre sœur. Dieu m'a permis d'aller au Japon. Et lorsque je vais à un certain pays, j'aime bien observer les cultures, la manière de vie. Et je vous raconte que là-bas au Japon, toutes les femmes utilisent des jupes. Toutes les femmes utilisent des jupes. Peu importe l'âge. Elles ont toutes leurs jupes. Cela m'a beaucoup surprise, car cette mode du pantalon, c'est comme des années 60. C'est comme si on était des années 60, car je m'en souviens, avant les années 60, on utilisait des jupes, toutes les femmes utilisaient des jupes. Et après les années 60 est venue la mode du pantalon jusqu'au jour d'aujourd'hui encore, même en Amérique latine. Et là-bas au Japon, toutes les femmes utilisent des jupes et c'est très beau. Ça, c'est une question de culture et d'habitude. Mais dans le pays, je vous raconte dans le pays du Seigneur, dans la Jérusalem céleste, dans la Jérusalem spirituelle, le Seigneur aime que les femmes utilisent des jupes. Bien. On ne va pas non plus entrer dans le fanatisme à cause des cultures, des habitudes, des climats, car aussi on peut parler des saisons. Par exemple, lorsqu'il fait froid, cela fait que les femmes utilisent des bottes, des pantalons, des longs manteaux, bon, tout cela. Et dans les rues, parfois, le travail, les circonstances obligent, ou même dans le métro, dans les transports, les bus, les camions. Et je sais qu'une femme en jupe, c'est très dangereux car
je ne sais pas comment on dirait par ici, on peut être atteinte de main baladeuse ou qu'on lui manque de respect parce qu'elle est en jupe, alors vaut mieux que les sœurs partent avec leurs pantalons ou avec leurs longues tuniques bien vêtues, surtout pas moulants, car cela fait aussi que les hommes manquent au respect aux femmes. Des hommes, par exemple, qui ont des maladies au niveau de leur mental, des mauvais esprits, ils manquent au respect aussi aux femmes lorsqu'elles sont mal habillées, lorsqu'elles viennent habillées avec des pantalons très dessinés. Donc cela fait que cela provoque toutes ces choses, le manque de respect. Donc, il faut être modéré, il faut être sage, prudent, bien vêtu dans leur manière de se habiller, afin de ne pas vivre des dangers de tous ces prédateurs sexuels qui marchent dans les villes, dans les lieux. Mais vous pouvez utiliser un joli pantalon sans être moulant, avec une longue tunique ou avec votre blouson. Et ne vous inquiétez pas. Vos bottes pour les saisons d'hiver et dans les époques chaudes, des vêtements plus légers. Et pour venir ici à l'assemblée, autant qu'église, et comme il y a des hommes et des femmes, donc vaut mieux être habillé de manière modérée, vous les femmes avec une jupe, à cause des dons spirituels, car si les sœurs ont les dons spirituels ou l'imposition des mains, et elles sont en train de travailler avec leurs pantalons ou elles sont en train de montrer leur corps, leur forme, alors ce n'est pas une manière décente de prier. Et peut-être les hommes, pour qu'ils soient saints, leur tentation va passer à travers eux. Donc, ils vont recevoir des tentations. Et Dieu n'aime pas cela. Donc Dieu dit, pourquoi es-tu un motif que ces hommes puissent tomber dans ces pensées, dans ces tentations, à cause de ta manière de te vêtir ici à l'intérieur de la congrégation. Donc Dieu voit toutes ces choses aussi. Et de cette même façon, il nous qualifie dans notre vie spirituelle, il nous établit des points ou il nous enlève des points. Donc c'est pour cela qu'il y a des personnes qui vivent liées dans leur vie spirituelle, car ils n'ont pas compris comment ils vivent. Êtes-vous motif de tentation pour les hommes, ici à l'intérieur de l'Église? Ça c'est la question. En dehors, comme c'est le monde ne vous connaît pas. Il ne sait même pas qui vous êtes. Et sûrement vous passez comme une inconnue. Mais ici, à l'intérieur de l'église, il faut se garder de tout cela, dans la manière de se vêtir. Donc, les sœurs ici dans l'église, avec votre jupe décente, et là-bas, en dehors, dans votre travail, sûrement vous devez travailler avec un pantalon, car parfois il y a des uniformes dans les entreprises, c'est des pantalons, et il faut le faire. Mais soyez décente aussi, pour qu'on ne vous poursuive pas, tous ces ennemis, tous ces soi-disant amis ou employés de ce crocodile. Donc, maintenant, nous allons à chaque fois nommer le crocodile, car quelqu'un un jour m'a dit « Pourquoi vous mentionnez autant le diable ?» Donc, on va plus dire le diable, mais le crocodile. Bien, continuons. Continuons avec des questions. Oui, mon frère. Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Ma question se trouve dans la Bible, dans le 2e livre de Samuel 12, verset 8. 2e livre de Samuel, chapitre 12, verset 8. Oui. Oui, mon frère. Bien. Il est donc écrit: Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'irai encore ajouter. Ma question, ma sœur, est: David, étant un homme conforme ce que Dieu voulait et vivant sous la loi, qu'est-ce que Dieu a voulu apprendre en disant qu'il lui donnait beaucoup de femmes? Ça, c'était une habitude qu'il y avait avant Adam, une habitude qui existait. Nous voyons dans l'Antiquité, dans l'Ancien Testament, comment Dieu a permis à l'homme avoir plus d'une femme. Nous ne savons pas si au début Dieu l'a réalisé pour peupler la terre, pour que la terre puisse être peuplée, mais au fur et à mesure que le temps a passé, Dieu a enlevé cette coutume. Et nous lisons dans l'époque de roi David,
Dans l'époque des rois, il existait cette habitude que l'homme pouvait avoir 2, 3 femmes, ainsi que des concubines. Car nous lisons par exemple dans le roi Salomon qu'il dit qu'il a eu 700 femmes. Ensuite, nous voyons, après l'Évangile, lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient sur la terre à enseigner, il change toute cette mode, il change ses coutumes et il établit un frein aux personnes dans tout ce que ces personnes avaient fait depuis le début, dans tout ce qu'ils étaient habitués à réaliser, à vivre, à faire depuis le début. C'est pour cela que eux, ils sont devenus ennemis du Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont cherché pour lui enlever la vie car ils disaient que lui était venu pour changer la religion, qu'il était venu pour changer la doctrine de Dieu. Et eux, ils ne pouvaient pas accepter cela, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ enseignait. Par exemple, le Seigneur enseignait, et il disait au peuple juif, il leur disait, dans la loi de Moïse, il dit qu'il ne faut pas commettre d'adultère, que l'homme ne commette pas d'adultère. L'adultère de l'Ancien Testament, c'était, par exemple, si un homme tombait amoureux ou allait dormir avec la femme ou la conjointe d'un autre, alors on parlait d'adultère. Mais ce même homme pouvait avoir 2 ou 3 femmes et plusieurs concubines. Les concubines ou les autres femmes, je ne sais pas si on parle ici d'amande ou de maîtresse. Dans certains lieux, il y a différents noms. Bon, elles devaient respecter leur homme. Elles ne pouvaient pas dormir avec un autre homme par le fait qu'elles étaient célibataires ou parce qu'elles étaient les amantes de ce même homme. Elles ne pouvaient pas réaliser cela car dans la loi, on les lapidait ou on leur donnait la mort. Donc, ces femmes devaient respecter l'homme qu'elles avaient ainsi que leur amant. Disons-le ainsi. Mais si cet homme avait ses femmes, ses amantes, ses maîtresses, lui pouvait partir avec la femme d'un autre, alors là, on parlait d'adultère. Et cet adultère était condamné par la loi de Moïse. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus leur disait, « Écoutez ce qu'a dit Moïse. Il ne faut pas commettre d'adultère. » Et le Seigneur dit, « Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si un homme regarde une femme pour la désirer, pour la séduire, ou vouloir aller plus loin avec elle, alors il a commis un adultère dans son cœur. » Donc, cette doctrine n'a pas été agréable à tout celui qui l'a entendue. Donc les Juifs ont dit que eux, ils ont commencé à prendre des pierres pour les lancer au Seigneur Jésus pour enseigner cette doctrine si forte, doctrine que eux-mêmes, ils ne pouvaient pas accepter car eux, ils étaient habitués à ce moment-là à être très pervers. Ils ne pouvaient pas se conformer avec ce qu'ils avaient, mais ils devaient aussi regarder les choses des autres. Voilà ce que eux ils faisaient, et c'est pour cela que eux ils ont poursuivi le Seigneur, à cause de cette doctrine. Et le Seigneur Jésus, ensuite, enseigne à ses apôtres la doctrine, et lorsqu'il monte au ciel, vient le Saint-Esprit, et il pose dans le cœur de beaucoup, et Dieu commence à enseigner la doctrine, et à enseigner à l'homme qui ne pouvait plus avoir 2 ou 3 femmes, et beaucoup moins une amante, mais juste une seule femme. Quel homme allait supporter cela, à tolérer ou accepter après avoir été mal habitué? Les hommes étaient déjà mal habitués et c'était très difficile dans cette vie, ce changement si brutal, cette situation que Dieu était en train de leur imposer, aussi autant qu'épreuve. Même si eux ils voulaient recevoir la vie éternelle, ils devaient accomplir avec ses commandements et obéir à Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur, les apôtres dit, celui qui veut être prêcheur, qui veut être serviteur à Dieu, il doit avoir une seule femme, qu'il soit un homme d'une seule femme. Et les hommes ont dit non, cela est impossible.
Moi, je ne pourrais pas supporter cela. Moi, je ne tolère pas. Moi, j'ai besoin d'en avoir beaucoup. Mais Dieu les a aidé les hommes. Le Saint-Esprit les a beaucoup aidés aux hommes à accepter ces commandements, cette doctrine. Dieu a commencé à habiter dans le cœur des hommes et des femmes de manière que Dieu est celui qui fait ce changement, cette œuvre, ces miracles dans les cœurs des personnes. Et de cette façon, comme nous pratiquons l'idolâtrie avant, nous croyons aussi aux sorcelleries, aux envoûtements, on croyait en la mort, peu importe, on croyait à beaucoup de choses, Dieu nous a changés. Dieu nous a enlevé ses coutumes, toutes ses croyances. Il les a sorties de notre cœur. De la même façon, il a fait avec les hommes. Il les a habitués qu'ils devaient respecter et avoir juste une seule femme. Ça, c'était le changement que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans son évangile. Pour des choses bonnes, pour des choses mauvaises pour certains, mais pour beaucoup de bénéfices. Car Dieu veut des cœurs obéissants qui aiment Dieu, qui cherchent Dieu. Et en plus de cela, il dit que le Seigneur Jésus va célébrer ses noces avec l'Église. Et il dit qu'il ne va pas avoir des yeux pour d'autres, mais juste pour son Église. Et qu'il est en train de la perfectionner et qu'il va le célébrer, ce mariage avec son Église. Et c'est pour cela qu'il a établi le mariage et qu'un couple doit se respecter, doit s'aimer, car c'est comme s'il faisait allusion avec ce mariage entre Jésus-Christ et son Église. Donc il dit que le mariage, c'est un symbole. Mais nous, en tant qu'êtres humains, c'est très difficile que les personnes en dehors puissent faire ce que Dieu veut, de vivre avec son propre couple jusqu'à la mort leur en sépare. Ça, pour eux, c'est très difficile. Mais celui qui aime Dieu peut le réussir. Celui qui aime Dieu peut le réussir car Dieu va l'aider. Dieu aide toutes ces choses très difficiles. Dieu est là en train d'aider car il aime celui qui dispose de son cœur pour lui. Bien, continuons avec une autre question. Bonsoir ma sœur, bienvenue au Mexique. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis dans l'église et je me souviens encore de la première question que je vous ai posée. Je vais vous demander que pensait Dieu de ce que nous faisions, nous qui réalisons de la musique et qui chantons pour les personnes. Et vous me répondiez, ne vous inquiétez pas mon frère, continuez vers l'avant comme vous êtes en train de le faire. Un jour vous servirez le Seigneur ainsi et sa promesse est accomplie. De la même façon, je veux aussi vous demander ma sœur, par rapport au livre de Vivencias, j'ai 2 questions, une de la Bible et l'autre dans Vivencias, dans laquelle vous parlez de ces 7 ans, lorsque Dieu vous révèle ce rêve si important qu'il vous avait choisi pour être cette servante. C'est comme la rencontre avec Dora qui donne cette prophétie si merveilleuse, et aussi avec Lucille. Ma question est, est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver une Dora ou une Lucille dans une autre congrégation? Ou peut-être elles ne sont pas en train de se réunir? Ça, c'est ma question. Nous, autant que doctrine, on peut consulter ces personnes qui se trouvent dans le temple? Je ne pense pas qu'il existe dans une autre congrégation. Sûrement, si dans une autre congrégation, il y a une Dora ou une Lucille, je pense que Dieu va les sortir de là-bas. Car si elles ont des choses de Dieu, elles doivent accepter les choses de Dieu. Donc Dieu les sortira de ce lieu et les apportera ici. Et il les apportera ici avec nous. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas entendu cela. Dans tout ce que je suis allée, ce que j'ai connu, je n'ai pas entendu cela. Mais Dora et Lucie dans notre église, il y en a beaucoup. Oui, il y a beaucoup de Dora et de Lucilia, donc on n'a plus à envier personne en dehors. Bien. Continuons. Oui, mon frère? Une autre question, ma sœur, pour donner l'opportunité aux autres frères. La question se trouve dans Luc 17, versets 1 et 2. Luc 17, verset combien? 1 et 2, ma sœur. Oui. Il dit ainsi. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'ils n'arrivent pas des sandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on ne jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. » Avant de vous poser la question, ma sœur,
Lorsque je suis arrivée à l'église, lorsque Dieu m'a parlé pour la première fois lors de la prophétie et qu'il a trouvé les plus cachés de ce qu'il y avait dans mon cœur, moi, je me suis convertie en cette Samaritaine qui est sortie dehors et dire aux personnes qu'ici, Dieu se manifestait en parlant à mes parents, à mes enfants, à mes amis les plus proches en Colombie, partout dans le monde. Nous, aujourd'hui, nous savons que les outrages, le diable aussi, entre dans la congrégation. Parfois, les instruments, les personnes, le crocodile. Oui, exactement, oui. Par exemple, ceux qui donnent la prophétie peuvent se convertir en cette pierre qui trébuche, car c'est une advertence que le Seigneur donne, parce que vous l'avez expliqué dans l'étude biblique de Job 23, où vous expliquez que là-bas, il se référait aux disciples et les pharisiens qui écoutaient là. Est-ce qu'on peut le prendre de manière littérale afin de ne pas être des pierres qui trébuchent, des personnes qui viennent attristées, qui cherchent cette paix, cette tranquillité, et nous trouvons une prophétie de la chair. Donc, au lieu de être consolées, ces personnes repartent avec un état plus grave. Disons que dans ces prophéties, dans ces versets ne s'appliquent pas pour les personnes qui disent une prophétie incorrecte. Mais le Seigneur ici est en train de parler qu'à l'intérieur de la congrégation, il dit qu'il y aura des pierres qui trébuchent dans la vie spirituelle de chaque croyant. Le Seigneur dit que le plus difficile, c'est pour les personnes qui a servi de pierre qui trébuche. Pour cette personne qui a été cette pierre qui trébuche dans la vie spirituelle de d'autres croyants, alors cette personne, cela va mal aller pour elle. Surtout lorsqu'elle a connu des choses de Dieu, lorsqu'elle a expérimenté les choses spirituelles, lorsque Dieu lui a parlé et lui a fait des promesses, et lorsqu'elle vient ici en train d'apparenter suivre Dieu, et ensuite elle a servi d'une pierre qui trébuche, et que cette personne réalise cela et détourne la vie spirituelle des autres personnes, alors Dieu châtie très durement à celui qui sert de pierre qui trébuche. C'est pour cela qu'il dit, pour cette personne, vaut mieux pour elle qu'on lui mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, c'est-à-dire être mort avant d'être une pierre qui trébuche face aux croyants. Car le châtiment que Dieu lui donne, c'est un châtiment très dur. C'est pour cela que le Seigneur ici était en train de parler que nous devons nous garder, que nous ne soyons pas nous-mêmes cette pierre qui trébuche dans la vie spirituelle des personnes. Peu importe la personne, que ce soit une personne ancienne ou récente qui vient à l'église, que nous ne soyons pas cette pierre qui trébuche. Comment serions-nous une pierre de trébuche pour les autres? Avec notre mauvais témoignage. Si par exemple je donne un mauvais témoignage, alors je commets un péché ou je vis dans le péché ou je fais des choses mauvaises ou désagréables, alors je suis en train d'être une pierre qui trébuche pour ceux qui sont en train de croire et être confiants de tout ce que je suis en train de prêcher et enseigner, c'est la vérité, et qu'ils puissent suivre mon exemple. Alors s'ils voient que je suis dans un péché, alors ils se scandalisent et tous vont partir en arrière, ils vont se démotiver et Dieu va me faire payer cela très durement. Non ceux qui sont repartis en arrière, mais à cause de moi pour être cette pierre qui trébuche. Et la pierre qui trébuche, c'est à cause du mauvais témoignage. C'est pour cela que nous devons beaucoup nous garder et ne pas donner de mauvais témoignages. Et demander à Dieu qu'il nous aide pour que nous ne soyons pas cette pierre qui trébuche ou ce mauvais témoignage face aux personnes, devant les autres. Bien, continuons. Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur. Cette question est, lorsqu'il pleut beaucoup, lorsqu'il y a des tempêtes, des éclairs, des orages, c'est triste lorsqu'il pleut ainsi. On voit comment les personnes s'expriment mal de la nature de Dieu. On va dehors et parfois on entend ces commentaires. Bon, de toute façon, il est toujours triste lorsqu'il pleut. Et s'il ne pleut pas, c'est triste aussi parce qu'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de l'eau pour soutenir la vie. Donc ça aussi c'est triste. Donc triste parce qu'il pleut, triste parce qu'il ne pleut pas. Nous, plutôt, lorsqu'il arrive toutes ces choses de la nature qui parfois exagèrent dans la nature, demander à Dieu, être confiant en Dieu, que nous, il nous arrive aucune chose mauvaise, qu'il nous arrive pas d'inondation
ou pas d'incendie dans l'époque de chaleur. Par exemple, que la nourriture ne se brûle pas, qu'il y ait de l'eau. Donc, toujours, nous devons être confiants en le Seigneur et remercier Dieu, car le Seigneur, c'est lui qui contrôle la nature. Mais parfois, la nature fait des dégâts d'une manière ou d'une autre, mais c'est parce que Dieu le permet pour voir si les personnes réagissent et si les personnes se rappellent de Dieu. Voilà ce que fait le Seigneur. Il veut que les personnes invoquent Dieu, qu'ils se rappellent de lui, et c'est pour cela qu'il permet toutes ces choses. Mais nous, qui connaissons le Seigneur, lorsque toutes ces choses arrivent, seulement nous prions Dieu et qu'il y ait de la miséricorde pour que cela n'arrive pas dans notre vie. Par exemple, avant de sortir des États-Unis, de la Floride, il y a eu un ouragan et qui allait commettre beaucoup de dégâts dans les lieux où j'habite. Donc j'ai prié le Seigneur, j'ai dit Seigneur, que cet ouragan s'en aille, que rien de mauvais arrive, car c'est très triste de voir lorsque les maisons tombent, lorsque les toits se détruisent, lorsque les arbres tombent. Il y a ensuite un chaos, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'eau. Tout cela est triste. Seigneur, non, ne permets pas toutes ces choses. Ne le permets pas. Et le Seigneur me dit, je ne vais pas le permettre. Ne craignez pas. Et cela est arrivé ainsi, que tout dans le secteur où j'étais, rien n'est arrivé. Il y a eu juste un vent très fort, mais c'est tout. Donc, à chaque fois, j'ai dû prier. Lorsqu'il y a eu des ouragans, j'ai dû demander au Seigneur que je ne voulais pas qu'il y ait des ouragans, car cela est très terrible. Même récemment, lorsque je suis arrivée aux États-Unis, j'ai réussi à en fuir, mais cela est horrible. Vaut mieux un tremblement de terre qui dure quelques secondes et non un ouragan, car un ouragan c'est toute la journée et des heures qui nous paraissent éternelles où on sent qu'on est déjà en train de voler. Et que la maison est déjà aussi en train de voler ou inondée, sans lumière et sans eau, imaginez-vous, c'est un chaos. Ou sinon, que allons-nous cuisiner sans eau et sans lumière? Tout manque. Donc, moi, j'ai su qu'est-ce qu'était un ouragan. À partir de là, ça fait à peu près 12 ans. Et depuis ce jour-là, j'ai tant demandé au Seigneur. Je te demande, Seigneur, tant que je vis dans ces côtés-là, qu'aucun ouragan puisse venir par là, car cela est très dur. Ce jour-là, je m'en souviens, on priait, et le ouragan ne cessait point. Et je disais, Seigneur, tu nous écoutes pas, car nous sommes en train de prier et cela continue. Ensuite, à la fin, l'ouragan est passé. Et depuis cette époque, chaque année, il y a eu des ouragans. Et à chaque fois qu'on annonce qu'il y a un ouragan, que tous doivent être dans leur maison, que tous soient sécurisés, moi je prie le Seigneur et le Seigneur m'a promis que plus jamais. Et je lui dis, Seigneur, rappelle-toi que tu as dit qu'il n'y aurait pas d'ouragan pendant que je serai là, du moins proche de tous ces alentours où j'habite. Et le Seigneur a été si merveilleux qu'il a reçu ma pétition. Et à tous, je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, car rien de grave va arriver, ne vous inquiétez pas. Et cela est arrivé ainsi comme le Seigneur me l'avait promis. Mais j'ai dû prier et demander à Dieu. De la même façon, s'il va y avoir de grandes pluies, de grandes précipitations, il faut prier Dieu pour que nos maisons ne s'inondent pas, qu'il n'y ait pas tous ces dégâts ou même les incendies à cause de la chaleur. Nous prions et je sais que Dieu nous écoute. Dieu nous écoute et il répond à toutes ces pétitions. Soyons confiants, le Seigneur, croyons en Dieu et vous allez voir que nous allons triompher dans toutes nos choses. Ça, je vous le raconte, le Seigneur toujours m'écoute lorsque je le clame, lorsque je prie. Il m'écoute et il fait toutes les choses comme je lui le demande. Naturellement, nous devons être sages pour demander à Dieu avec de la sagesse et de l'intelligence. Bien, continuons vers l'avant. Oui, mon frère? Ma sœur, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre visite. J'ai une question et je vais me référer avant de vous poser la question. Les versets que je vais lire se réfèrent pratiquement à l'alliance. Pour l'accroissement de l'Église, ma sœur, l'alliance fut le symbole de la relation de Dieu avec le peuple qu'il aimait. Donc, je vais aller dans Exode 25-22 pour commencer mon premier parcours. Dans Exode 25-22.
Oui, mon frère, pouvez lire. L'Éternel dit, « C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » L'autre verset se trouve dans le deuxième livre de Rois 25:9. Deuxième livre de Rois, chapitre 25, versets 8 et 9, ma sœur. Oui. Le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Lorsque Nebuchadnezzar a détruit en 585 la maison de l'Éternel, on ne mentionne plus l'alliance, l'arche de l'alliance. L'arche s'est brûlée précisément lors de la narration de cette lecture, lorsqu'il dit qu'il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem, et toutes les maisons les plus grandes, il les a brûlées. Lorsque cette maison de l'Éternel a été brûlée, l'arche de l'Alliance a été brûlée également. Oui, d'accord. Aussi, ils ont embarqué beaucoup d'objets. Oui, tous les ustensiles, tout ce qui était de métaux précieux et d'autres métaux ont été embarqués à Babylone, car le reste a été brûlé. Oui, ma sœur. Ensuite, on ne mentionne plus l'arche? Non. L'arche a été brûlée, donc on la mentionne plus lors de la tombée de Jérusalem. Correct, ma sœur. Et dans Apocalypse 12, ou plutôt 11-19, on mentionne de nouveau l'arche, mais cette fois-ci, j'imagine que c'est l'arche spirituelle. Oui, donc nous allons lire Apocalypse, chapitre 11, verset 19. Oui, mon frère, pouvez lire. « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Ici, les frères et sœurs ont trouvé Apocalypse 11-19. Là, il y a un semi-titre où il dit « La 7e trompette ». Au son de la 7e trompette, allait commencer l'évangile de Jésus-Christ. La 7e trompette est déjà en train de sonner. Elle est déjà en train de sonner, la 7e trompette, depuis plus de 2000 ans. Depuis que le Seigneur Jésus a apparu sur la terre et qu'a commencé à prêcher son évangile, a commencé à sonner la 7e trompette. Comme nous le voyons, tout est spirituel et symbolique. Et cette 7e trompette est encore en train de sonner. Elle cessera de sonner le jour où le Seigneur viendra dans sa nuée pour son Église. Ce jour-là, la 7e trompette ne sonnera plus. Donc ici, comme la 7e trompette est en train de sonner depuis plus de 2000 ans et plus, c'est pour cela qu'il dit ici dans le verset 19, ou plutôt dans le verset 15, lisez le verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Voilà, lorsqu'il est venu prêcher l'Évangile, il a commencé à régner, le Seigneur Jésus-Christ a commencé à régner. Et ce fut dans le son de la 7e trompette. Donc maintenant, dans le verset 19, il dit « Et le temple de Dieu, le temple spirituel, non celui qui est physique, mais celui qui est spirituel, le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Et cette arche et ce temple, c'est le cœur des croyants qui suivent Dieu.
ou disons que c'est le cœur des enfants de Dieu. Le cœur des fils de Dieu, c'est le temple. Et dans ce temple, il y a l'arche de l'Alliance. Donc, mes frères et sœurs et tous ceux qui nous voient à travers la vidéo, vous, préparez-vous pour que vous puissiez être ce temple. Et dans ce temple, il y a l'arche de Dieu où Dieu demeure. Car dans l'arche physique de l'Antiquité, Dieu habitait dans un lieu saint, dans l'arche, et le souverain sacrificateur, une fois par an, entrait et parlait avec Dieu. Mais après Jésus-Christ, il dit que ce temple, c'est le cœur du croyant en Jésus-Christ, dans l'évangile véritable du Seigneur. Et dans ce temple, il y a l'arche, ici, et en train de vivre qui? Dieu. Que nous tous, nous puissions être temple et arche de notre Dieu. Que Dieu demeure dans nos cœurs. Et nous sommes dans le son de la 7e trompette. L'ange ne s'est pas fatigué de sonner depuis plus de 2000 ans. C'est cela, mes frères et sœurs. Ça, ce sont les mystères de notre Dieu. Une dernière question? Ma sœur, bonsoir. Pour moi, c'est une grande bénédiction de vous avoir face à moi, selon la promesse du Seigneur. Ma sœur, je voudrais vous poser une question de la Bible, avec tout le respect et tout l'appui que Dieu vous donne. Il se trouve dans Matthieu 17, 11. Si vous me permettez de lire, ma sœur, dans Matthieu 17, verset 11. Oui, mon frère. Ma sœur, la parole du Seigneur dit ainsi. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Ma sœur, ma question, il parle de Jean le Baptiste. Alors pourquoi Jésus a dit qu'il allait rétablir Jean le Baptiste toutes les choses? Merci et que Dieu vous bénisse. Donc il parle de rétablir. Lisons plutôt tout d'abord dans Malachie. C'est un livre avant Matthieu. Sans perdre ce verset de Matthieu 17. Ici, dans Malachie, chapitre 4, dans le verset 5, chapitre 4, verset 5, il est en train de parler de Jean le Baptiste. Vous avez trouvé Malachie 4, 5? Bien. Donc il dit ainsi. Dieu dit, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Je vais changer quelques mots. « Voici, je vous enverrai Jean le Baptiste, car Élie, il se référait à Jean le Baptiste. Donc, je vous enverrai Jean le Baptiste avant que se manifeste le jour de Jésus-Christ. » Avant que se manifeste ce jour de Jésus-Christ, qui est grand et redoutable, la manifestation de Jésus-Christ sur la terre. Car les Juifs, les Israéliens n'allaient pas lui croire, ils ne vont pas l'accepter, ils vont le poursuivre, ils vont se convertir en l'ennemi du Seigneur. Donc, pour eux, ce fut une grande situation et très redoutable qu'ils ont vécue pour ne pas avoir cru en Jésus-Christ et Dieu les a châtiés, les a rejetés et les a condamnés. C'est pour cela que ce fut un grand jour et redoutable pour ces personnes, pour ces habitants de l'époque d'avant. Et Jean le Baptiste s'est manifesté, et Jean le Baptiste a commencé à prêcher. Avant que le Seigneur Jésus puisse se manifester, Jean le Baptiste a dit « Repentissez-vous, repentissez-vous, car derrière moi viendra un dont je ne suis digne de déchausser ses souliers. Lui, il va nous baptiser en feu, en esprit. » Jean leur disait tout cela aux personnes. Il lui disait « Repentissez-vous et préparez-vous, car celui qui viendra derrière moi, il se référait à Jésus-Christ. Lorsque lui, il viendra, alors qu'il puisse trouver des cœurs sensibles, des cœurs aptes pour recevoir la parole, la doctrine de l'Évangile et accepter Jésus-Christ comme le roi de la gloire, comme le sauveur. » Voilà ce que prêchait Jean. Et c'est pour cela qu'il dit ici, revenons à Matthieu 17. Matthieu 17, dans le verset 11, où il dit que le Seigneur Jésus leur répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. » C'est-à-dire que lui,
il va convertir les cœurs. Il va restaurer ce qui a été perdu. Tous étaient destitués de la gloire de Dieu, mais Jean, avec son évangile, a fait que beaucoup de personnes puissent croire en Dieu et revenir sur le chemin de Dieu et puissent se repentir. Ça veut dire restaurer, rétablir les âmes, les cœurs des personnes. Donc le Seigneur dit, Élie vient tout d'abord, il va rétablir toutes les choses ou toutes les personnes, mais moi je vous dis qu'Élie est déjà venu, et qu'ils ne l'ont pas reconnu, mais qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même le Fils de l'homme souffrira de la part des incrédules, car Jean le Baptiste, on leur avait déjà donné la mort, on l'a décapité, on lui a coupé la tête dans la prison. Et voilà ce que Dieu dit. Il dit, le Fils de l'homme aussi, on allait lui faire la même chose. Donc ce Jean, c'est lui qui a rétabli et a préparé les cœurs. Lorsque le Seigneur a commencé à prêcher l'Évangile, il y avait déjà des cœurs disposés pour écouter sa doctrine, son Évangile. Sinon, du contraire, le Seigneur les aurait tous détruits. Voilà ce qu'a fait Jean. Mais Dieu disait dans la prophétie que Élie allait venir. Et c'est Jean qui est venu, mais il venait avec ce pouvoir que Dieu lui avait donné au prophète Élie dans l'Antiquité. Avec cette portion du Saint-Esprit de Dieu que Dieu avait donné à Élie, il l'a donné à Jean le Baptiste pour qu'il puisse prêcher la repentance et préparer le chemin du Seigneur Jésus. Donc maintenant, tous ont commencé à croire en Jésus. Jean est mort et le Seigneur a continué à prêcher son évangile. Voilà ce qui est arrivé. C'est merveilleux de méditer dans la parole du Seigneur. C'est très beau de voir et de lire la Bible. Et lorsque dans notre cœur, on déborde d'allégresse, de joie, en méditant en Dieu, de penser à Dieu, et par-dessus tout, de vouloir faire la volonté du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide pour que chacun d'entre vous, vous puissiez faire la volonté du Seigneur et que chacun d'entre vous puissiez être le temple et l'arche de notre Dieu. Et que aussi, lorsque vous priez Dieu, Dieu vous écoute et il puisse vous répondre immédiatement. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc nous mettre debout et nous allons chanter au Seigneur un cantique. Le cantique 42 qui a pour titre « Nous allons chanter jusqu'à que le pouvoir descende ». Nous allons chanter au Seigneur. Vamos cantando hasta que baje el poder.
Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions, Père Saint. Merci, Éternel Dieu. Tu es notre Créateur, tu es notre Maître, tu es le Maître de notre vie. Béni soit ton nom car tu nous gouvernes. Tu nous as créés avec ta main toute-puissante. Tu mérites l'honneur, tu mérites la louange, tu mérites la gloire, mon Seigneur. Tu mérites que nous puissions nous humilier devant toi, que nous puissions te louer et que on t'honore et que nous puissions célébrer ton nom et que nous puissions chanter avec joie, car tu es la roche de notre salut. Tu es notre refuge. Béni soit ton nom. Béni tu sois pour toujours. Puissant est notre Dieu. Puissant est le Roi. Tu es béni pour toujours. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te glorifions, mon Seigneur. Nous te donnons l'honneur. Nous te donnons la gloire, mon Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde, pour ta parole, pour tes promesses, car tes promesses sont fidèles et véritables. Ta parole est la vérité. Merci. Merci car tu nous promets, tu nous accomplis, car tu gouvernes. Tu gouvernes ton Église, ton assemblée. Pose ton regard sur ces personnes. Regarde tous ceux qui te clament, qui te cherchent, qui te demandent et qui sont venus avec l'espérance de recevoir une bénédiction de ta part. Ils sont venus avec l'espérance de recevoir la paix, la joie, l'allégresse, la prospérité, avec l'espérance de recevoir des bénéfices aussi matériels et de la guérison dans leur corps. Alors je t'en prie, enlève le cancer, que tu sois en train de guérir ces peaux, le système nerveux, tous les organes internes, mon Dieu, que tu enlèves ce cancer. Guéris toute maladie incurable. Que tu sois, Seigneur, en train de guérir, en train de purifier. Que tu sois en train d'enlever toute œuvre du méchant. Je t'en prie, Seigneur, que tu enlèves toute sorcellerie, enlève tout envoûtement, enlève toute malédiction. Enlève aussi, Seigneur, tout lien qui empêche les personnes de pouvoir réfléchir. Que leur cœur puisse être pur, libre, pour que tu puisses demeurer en eux, que tu puisses entrer et demeurer dans le cœur de chacun. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Ô Seigneur, ô Éternel, toi le Tout-Puissant, car tu es un nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, nous te demandons, Seigneur, je te demande de la miséricorde. Je te demande, Seigneur, que tu tendes ta main toute-puissante, ta main guériseuse, celle qui libère, et que tu puisses réprimander tout mauvais esprit qui possède les corps. Chasse tout mauvais esprit. Libère, Seigneur, libère ceux qui sont esclaves, qui sont prisonniers. Et Seigneur, enlève tout joug de pression. Guéris, il y a de la liberté. Au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Gloire à notre Dieu. Merci à notre Père. Merci à notre Dieu qui a béni la soirée d'aujourd'hui. Il a libéré, il a prospéré, il a béni mon Seigneur comme toujours, en train de réaliser des miracles dans la vie et dans les cœurs de chacun. Le Seigneur s'est manifesté aujourd'hui.
et il vous a béni, témoignez-le pour édification de vie spirituelle pour beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu vous aide et que nous puissions un jour nous rencontrer tous là-bas dans l'éternité pour adorer notre Dieu et chanter à notre Dieu et pour bénir son nom. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Merci et que Dieu vous bénisse.